Bien-aimés frères et sœurs, Dieu nous appelle pour son royaume et gloire. Pour cela, nous avons cette conférence. Nous pouvons voir par la parole que nous avons reçue déjà comment le Seigneur se préoccupe avec nous. Il a sa parole dans un certain temps, une parole de préparation pour que nous, son peuple, nous soyons mûrs et que nous puissions être enlevés. Nous avons vu que dans 1 Thessaloniciens, c'est une parole que Paul il donne à l'Église aux Thessaloniens, une parole de préparation pour l'avènement du Seigneur. Une parole de préparation pour la maturité. Nous pouvons voir en 1 Thessaloniciens, à la fin de chaque chapitre, nous avons la mention de l'avènement du Seigneur. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 10, dit « Et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. » Donc, nous pouvons voir qu'à la fin du chapitre 1, ici parle à propos d'attendre des cieux le Fils de Dieu. Et nous pouvons voir à la fin du chapitre 2 les versets 19 et 20 qui nous disent « Qui est en effet notre espérance ou notre joie ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi, devant notre Seigneur Jésus lors de son avènement? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. » Ici, nous pouvons voir qu'il y a la présence de notre Seigneur Jésus en son avènement. Nous avons vu qu'à la fin du chapitre 1, la mention de l'avènement du Seigneur. À la fin du chapitre 2, il y a aussi la mention de l'avènement du Seigneur. Donc, maintenant, le chapitre 3, le verset 13, « Afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec les saints. » Que notre Seigneur Jésus, avec tous ses saints, nous pouvons voir ici, de nouveau, que la Bible parle de l'avènement du Seigneur Jésus. Dans le chapitre 4, les versets 17 et 18, en fait, le chapitre 4 parle de l'avènement du Seigneur. Les versets 17 et 18, ils nous disent « Ensuite, nous les vivons, qui seront restés. Nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » Donc, nous pouvons voir qu'à la fin du chapitre 4, nous avons aussi la mention de l'avènement du Seigneur. Maintenant, nous allons par la fin du chapitre 5 avant le salut final, les versets 23 et 24. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui vous a appelé
est fidèle et c'est lui qui le fera. Nous voyons de nouveau que l'apôtre parle de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons vu que 1 Thessaloniciens, il y a des aspects importants pour nos vivres, les paroles, pour notre préparation pour l'avènement du Seigneur. Loué soit le Seigneur pour cela. Donc, le thème de notre message est prendre soin de la foi dans les temps de la fin. Pourquoi? Parce que en 1 Thessaloniciens, chapitre 3, nous pouvons voir des points. Voyons. Nous voyons à partir du verset 1. C'est pourquoi, impatients que nous étions, et nous décidons à rester seuls à Athènes. Nous envoyâmes Timothée, notre frère, ministre de Dieu dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi. Ici, dans cette portion de la parole, nous pouvons voir que Paul, il a envoyé Timothée. Pourquoi? Pour, en bénéfice de la foi, des Thessaloniciens, ils puissent affermir et leur exhorter. Nous allons maintenant voir ce que dit cette portion selon la version King James actualisée. Au lieu de la parole ministre de Dieu, elle dit coopérateur de Dieu. Cela veut dire, nous envoyons Timothée, notre frère, coopérateur de Dieu dans l'évangile de Christ, pour affermir et vous exhorter au sujet de votre foi. King James actualisé dit encourager. N'est-ce pas? Donc, mes frères et sœurs, ici dit que Paul a envoyé Timothée pour faire quelque chose en bénéfice de la foi des Thessaloniciens. Cela nous montre quoi? Ce que nous avons besoin de prêter attention à la foi dans les derniers temps. Timothée était envoyé. Timothée était ministre de Dieu dans l'Évangile, coopérateur de Dieu dans l'Évangile. Donc, nous pouvons voir d'une manière très claire que nous avons besoin de l'Évangile de Dieu, que nous avons besoin de la parole de Dieu pour bénéficier de notre foi, pour soigner notre foi, afin que nous soyons affermis dans la foi et encouragés dans la foi. Loué soit le Seigneur. Pourquoi? Parce que nous voyons dans ce dernier temps que le Seigneur, il continue à parler à ses églises. Il parle maintenant. Il apporte sa parole à nous. Pourquoi? Pour que nous soyons affermis dans la foi. Le Seigneur veut soigner de la condition de notre foi. Nous avons besoin d'être affermis dans la foi. Affermis, c'est quoi? C'est devenir stable, ferme. Nous ne pouvons avoir une foi qui est ébranlée à cause de n'importe quoi. Notre foi a besoin d'être ferme. Il faut que nous puissions affirmer dans notre foi. Et comment on peut faire cela? C'est avec la parole de Dieu. Loué soit le Seigneur. Le Seigneur, il nous donne sa parole prophétique.
la parole pour les derniers temps et que nous pouvons voir dans cette conférence internationale, la parole prophétique aux Thessaloniciens. C'est une parole qui nous prépare pour l'avènement du Seigneur. Pourquoi? Parce que le Seigneur, il soigne de notre foi. Il veut nous affermir. Il veut rendre notre foi ferme. Et pas seulement cela, il y a une parole d'encouragement, une parole de foi, de la foi que le Seigneur nous donne, c'est pour nous encourager. Prêtez attention quand on parle que Timothée a été aidé pour les bénéfices de leur foi. Nous avons besoin de percevoir à propos de cette parole foi. Qu'est-ce que c'est foi en vérité? Nous, bien-aimés frères et sœurs, nous avons déjà vu au passé que la foi, elle a deux aspects. Nous avons la foi objective et la foi subjective. La foi objective, c'est celui dont nous croyons. Et la foi subjective, c'est l'acte de croire. Nous avons besoin de voir, il y a l'acte de croire, c'est la foi subjective. Il y a celui dont nous croyons. Cela, c'est la foi objective. Donc, nous avons besoin de nous demander comment, quand Paul a envoyé Timothée pour aider-leur à propos de la foi, quel a été l'aspect que Timothée avait dans sa pensée, et Paul aussi, était pour leur aider dans ces deux domaines. C'est quelque chose de très important. Pourquoi? Parce que nous avons besoin de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la réalité de l'économie de Dieu dans le Nouveau Testament. Donc, cette parole, elle a un contenu qui quand nous le recevons, quand nous recevons cette parole, quelque chose est engendré chez nous. Qu'est-ce que engendré chez nous? La foi objective. Nous passons à croire dans ces paroles qui a été donnée pour nous. Donc, ces paroles, c'est ce dont nous croyons. C'est la foi objective. Donc, nous avons besoin de voir aussi que quand on reçoit, quelque chose est engendré chez nous. L'acte de croire, c'est quelque chose de très important. Si nous n'avions pas reçu la parole de Dieu, comment nous pourrions croire? Un jour, nous avons entendu l'Évangile, n'est-ce pas? Donc, nous avons commencé à croire dans l'Évangile. Si n'était pas comme ça, nous ne pouvions pas croire. Nous pouvons voir en Romains chapitre 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Prêtez attention, la foi vient de ce qu'on entend. Donc, c'est très important, bien-aimés frères et sœurs, que nous puissions donner toute attention à la parole que le Seigneur parle avec nous. La parole prophétique, la parole de ces conférences. Pourquoi? Parce que cette parole engendre en nous le croire. Une fois que nous puissions donc croire dans la parole, lui soit le Seigneur. Nous ne vivons pas selon ce que nous voyons. Nous vivons selon ce que nous croyons. 2 Corinthiens 5, 7 dit: car nous marchons par la foi et non par la vue. Prêtez attention. Paul, il a envoyé Timothée. Pourquoi? Pour aider les Thessaloniciens
à la question de la foi. Et il a apporté la parole qui est l'évangile de Dieu, et cette parole a engendré l'acte de croire. Et cette parole puisse être apportée dans notre intérieur, elle devienne notre réalité. Prêtez attention au verset 3. Para em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, ou encorajá-los, Encourager, afin que personne ne soit pas inquiété à cause de ces tribulations. Car vous savez que nous sommes désignés pour cela. Prêtez attention, pourquoi Paul a envoyé Timothée? Pourquoi? Parce que le Thessaloniciens, il passait par tribulation. Et Paul, il avait peur que ces tribulations puissent faire les Thessaloniciens ébranlés. Donc, il a envoyé Timothée. Il a besoin de leur affermir dans la foi afin qu'ils ne soient pas inquiets. Le verset 3, afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes. Dans la version King James actualisée, afin que personne ne soit faible devant ces afflictions. Cela veut dire que quand les afflictions, les tribulations, nous sommes devant elles, nous avons la tendance de devenir faibles, inquiets. Paul a dit, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. La version King James actualisée dit, vous êtes très informés que nous sommes été destinés pour cela. Si nous ne sommes pas faibles dans la foi, qu'est-ce qu'il arrivera? Si nous ne sommes pas fermés dans la foi, quand les tribulations viendront, nous serons ébranlés. Même si nous sommes fermes dans la foi, car nous avons reçu la parole de Dieu, nous pourrons passer par ces tribulations et être encouragés et stables et firmés et affermis. Romains 8, 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc, prêtez attention, bien-aimés frères, bien-aimées sœurs. Ici, on voit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Cela inclut les tribulations. C'est pour moyen de la parole de Dieu que nous pouvons percevoir dans ce verset pour que nous ne puissions pas être ébranlés et affaiblis. En Pierre, chapitre 1, versets 6 et 7, nous avons aussi, c'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Regardez, ici on voit qui, dans le présent, maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés, nous serons attristés un peu de temps par diverses épreuves.
Ce sont des paroles de foi que nous recevons, n'est-ce pas? Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable. Prêtez attention, notre foi, c'est attesté, c'est éprouvé. Cela, c'est pour qu'elle devienne, c'est parce qu'il y ait le résultat de la louange, gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Paul a dit que nous sommes été destinés pour cela. Cela veut dire que Dieu, quand il a planifié notre vie, il a préparé ces situations. Pourquoi? Parce que pour que nous soyons testés et approuvés. Il nous donne toutes les conditions pour que nous soyons approuvés. Si nous n'avons pas une foi affermie dans la parole de Dieu, dans l'évangile, dans la parole prophétique, dans la parole qui est donnée à nous, nous serons ébranlés. Et quand nous sommes ébranlés, nous restons avec d'inquiétude, de peur, mais loué soit le Seigneur. Dans ces derniers temps très difficiles, le Seigneur nous donne sa parole. Et sa parole, elle nous encourage. Et ces paroles, elle nous amènera. Elle nous montre que notre rédemption s'approche et nous serons approuvés au moyen de ces tribulations. Notre foi, elle grandit. Est-ce qu'elle a grandi ou elle diminue? Elle est raccourcie. Agora, preste atenção ao versículo 4 de 1 Tessalonicenses 3. Aqui diz: pois quando estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu, e é do vosso conhecimento. Então, Paulo já havia falado para eles: vocês vão passar por tribulações, vocês serão afligidos. Aqui, Paulo falou a eles quando esteve com eles. E ainda mais o versículo 5 é que nós precisamos prestar atenção. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Então, Paulo aqui está falando, sabe qual era o nosso temor? Era que, ao chegarem as tribulações, o tentador atacasse de tal modo que todo o nosso trabalho se tornasse inútil. Amados irmãos, amadas irmãs, nós sabemos que não é fácil passar por provas e tribulações. Eu creio que todos nós já estamos passando nesse período, nesses tempos da pandemia. Muitos perderam bens, outros perderam entes queridos. E quando o tempo da tribulação se estende, há um perigo que nós vacilemos, que a nossa fé seja então abalada. Vamos dar uma olhada à palavra que o Senhor diz para a igreja em Esmirna. Apocalipse capítulo 2, versículos 8 a 11. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: essas coisas diz o primeiro e último, que esteve morto e tornou a viver. Aqui o Senhor nos diz que Ele é aquele
que morreu, mas ressuscitou. Ele é aquele que venceu a morte. E quando ele diz que ele é o primeiro e último, ele quer dizer que ele está à nossa frente, nos conduzindo nessa jornada. Ele é o primeiro, ele é aquele que está lá na frente, nos conduzindo. Mas louvado seja o Senhor. Ele não somente é o primeiro, mas ele também é o último. Ele está também lá no final. Ele está na frente, ele também está atrás de nós, para realmente nos encorajar. Caso nós fiquemos, ele então vem e nos encoraja a avançar. Nós podemos dar uma olhada em Isaías. O livro de Isaías fala algo muito, muito importante e interessante. Isaías 52, versículo 12. Porquanto não saireis apressadamente, nem vos ireis fugindo, porque o Senhor irá diante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Está vendo? O Senhor está à frente e o Senhor também está atrás. Não é algo maravilhoso? O Senhor está falando, eu sou o primeiro e último. Eu estou conduzindo você, mas você não está andando sozinho. Eu estou conduzindo você a passar por essa tribulação, mas preste atenção, eu estou à frente. Eu estou conduzindo você, mas não somente estou à frente, eu estou também atrás de você. Você pode seguir confiante. Você pode caminhar firme. Veja que palavras de encorajamento. E Apocalipse 2, versículo 9, o Senhor diz para a igreja em Esmirna: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Olha que palavra de consolo. O Senhor diz: eu conheço a tua tribulação. Eu sei o que você está passando. Amados irmãos, amadas irmãs, Paulo tinha um temor de que, devido às tribulações, os tessalonicenses vacilassem na fé. Eles, então, ficassem, então, ali perturbados, caíssem. Por isso que Paulo enviou Timóteo, levando a eles uma palavra em benefício da fé deles. E hoje nós podemos ver que essa porção de Apocalipse capítulo 2 é também o cuidado de Deus por nós. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza. Isso quer dizer o quê? Que os de Esmirna tinham perdido muitas coisas, coisas materiais. Mas o Senhor diz: mas tu és rico. Você pode ter perdido coisas materiais. Você pode também ter perdido entes queridos. Mas você ganhou de mim. Você é rico espiritualmente falando. E no versículo 10 de Apocalipse capítulo 2, o Senhor diz à igreja em Esmirna: não temas as coisas que tens de sofrer. Não temas. Olha só, o Senhor diz: não tenha medo. Você vai passar por tribulações, mas não tenha medo. Ele diz: eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. Tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O Senhor diz: não temas. O diabo irá atacá-los. Vai lançar alguns de vós nas prisões, para ser dispostos à prova. Então o Senhor vai permitir que sejamos postos à prova.
E ele diz: tereis tribulação de 10 dias. O que isso quer dizer? O Senhor está falando. Dire, Você está passando pela tribulação. vous êtes dans la tribulation. O número de dias é número de dias limitado. 10 jours, ce sont des jours limités. C'est merveilleux de savoir cela, n'est-ce pas? Même si tu dis, Seigneur, le Seigneur dit, ce sont seulement pour 10 jours. C'est ton temps limité. La fin viendra. Sois fidèle la mort, et je te donnerai la couronne de la vie. Donc, nous pouvons voir ici l'importance. Se nós tivermos a fidelidade, o que acontecerá? Ganharemos a recompensa, ganharemos a coroa da vida. Em Atos 14, 22, diz: fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então, Paulo também aqui diz, né, nessa porção de Atos 14, 22, que devemos permanecer firmes na fé e que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Eu quero ainda reforçar com uma outra porção da Bíblia sobre essa questão de, nesses tempos de tribulações, nós sermos fortalecidos na fé, sermos confirmados, sermos encorajados. Porque assim como Paulo enviou Timóteo para cuidar dos Tessalonicenses, Deus está cuidando de nós hoje, por meio Dieu, il da prend sua soin de palavra. nous aujourd'hui à Hebreus, travers sa capítulo parole. 10, a partir do Dans versículo Hébreux, 32 diz: chapitre lembrai-vos, 10, à porém, dos partir dias du verset anteriores, 32, em que depois de souvenez des jours iluminados, auparavant qu'après être éclairés, grande luta e vous avez sofrimento. passé par Que o beaucoup autor de Hebreus de está falando combats aos et de hebreus que, souffrances. depois de eles Ici, terem crido, l'Écriture dit aux Hébreux, terem sido après avoir iluminados, cru, eles après passaram avoir por été éclairés, lutas ils ont passé e par des grands combats sofrimentos. au milieu des Agora, souffrances. vamos mais para frente no versículo 35. Maintenant, nous allons un peu en avant, Diz: verset não 35. abandoneis, portanto, a vossa N'abandonnez confiança, donc pas ela votre tem assurance, grande galardão. à laquelle Por est attachée efeito, une grande tendes rémunération, necessidade de car vous avez perseverança, besoin para que, de havendo feito a persévérance, vontade de Deus, afin qu'après alcanceis avoir accompli la volonté de Dieu, vous obtenez ce que vous êtes promis. porque ainda dentro de pouco tempo, Car dans un aquele que peu virá de não temps, tardará. celui qui doit Todavia, o venir meu viendra justo et ne viverá tardera pela pas. fé, Et mon e ele se juste retroceder, vivra par la não foi. se compraz Mais a s'il se minha alma. retire, mon âme ne prend pas Nós, plaisir porém, en não lui. somos dos que Nous, retrocedem nous ne para a sommes perdição, pas de ceux somos qui se portanto retirent da pour se fé perdre, para mais a ceux qui ont conservação la da foi alma. pour sauver leur âme. Amados irmãos, amadas irmãs, essa Frères et porção sœurs no final de bien-aimés, Hebreus capítulo 10 cette portion à la fin d'Hébreux, nos chapitre mostra 10, uma coisa nous muito montre importante. une A chose très partir do importante versículo à partir du 32 verset até o 32 versículo 39, jusqu'au verset 39. abaixo da perseguição dos sofrimentos. En Nos bas é de la falado a persécution et des palavra. souffrances, nous Não est donné abandoneis, la portanto, parole. a vossa confiança, N'abandonnez pas ela votre tem grande assurance. galardão. Elle a une grande No meio da récompense. tribulação, Au milieu de la fácil tribulation, perder a il est confiança facile ou de abandonar a perdre la confiança. confiance ou Mas abandonner o la Senhor diz a nós: assurance. não abandoneis, Mais portanto, a le vossa Seigneur, il nous confiança. dit, Ela n'abandonnez tem pas votre grande assurance, galardão. à laquelle est Com attachée une efeito, grande tendes rémunération. necessidade de Car vous avez besoin de perseverança, para que, persévérance, havendo feito a vontade afin de qu'après Deus, avoir accompli la volonté de alcanceis Dieu, a vous promessa. obtenez ce qui vous est Está vendo? promis. Voyez Confiança, la perseverança, assurance, la seguir firme persévérance, no caminho.
suivre ferme crendo no Senhor. dans le chemin, E o en Senhor diz croyant aqui, dans le Christ. porque Le ainda Seigneur nous dit dentro de ici, pouco tempo aquele que car vem dans un peu virá de temps, e celui qui não viendra, tardará. A il ne volta do tardera. Senhor está próxima. Está L'avènement du próxima, Seigneur amados est irmãos, proche. amadas irmãs. Est proche, frères et sœurs bien-aimés. Dentro de pouco tempo aquele que vem virá. Dans un Essa peu é de a nossa temps, celui qui esperança. doit venir viendra. E Voici aqui notre o espérance. versículo 38 diz algo Et muito puis le importante. verset Todavia, o 38, il meu justo et mon viverá juste pela fé, e se vivra par la retroceder, foi. nele não se Et compraz s'il a se minha retire, alma. mon âme ne prend pas plaisir en lui. Meu justo viverá pela fé. Mon juste vivra par la Essa é uma foi. afirmação de Deus. Ça, Deus c'est está une falando, affirmation o de meu Dieu. justo. Dieu, il dit, mon Esse juste, que eu salvei, ele é meu. celui que j'ai sauvé, il O est à meu moi. justo viverá pela Mon fé. juste vivra O par la meu foi. justo Mon confia juste em mim. fait confiance à moi. O meu justo crê Mon no juste, meu amor por ele. il croit à mon amour pour Apesar de lui. passar pelas tribulações. Malgré, il O passe meu par des justo tribulations. crê no meu Mon juste, cuidado por il ele, croit à mes mesmo que soins passe et por envers muitas lui-même, dores, qu'il passe mesmo par des que douleurs, passe même por qu'il passe perdas. par des O pertes. meu justo Mon juste viverá pela fé. vivra Essa é par uma la foi. afirmação de Deus para o universo. C'est O une meu affirmation justo de Dieu viverá pela pour fé. l'univers. O que nós Mon esperamos juste é que Deus olhe vivra para par la você foi. e diga Ce para o que nous universo: attendons, c'est que Dieu Ele dit é à meu tout justo, l'univers, Ele é voici, meu. celui-là est Ele mon juste, vive est à pela moi. fé. Il vit par la foi. E ele acrescenta que se Il agit. retroceder, Il se nele não retire. se compraz a minha Mon âme alma. ne prend pas plaisir en lui. Retroceder, o que é? C'est quoi Não se crer, retirer? andar para trás. Ce n'est pas croire. Ça veut dire Ele reculer. diz, se alguém Il retroceder, dit, c'est celui qui se se alguém perder retire. a fé, não Si crerem mais quelqu'un em mim, perd la não foi, crer mais s'il em ne mim, croit plus en moi, s'il ne croit plus en eu moi, não terei mais alegria com ele. je n'aurai Nele plus não de se joie compraz a pour minha lui. alma. Il n'a plus de plaisir en A lui. minha alma tem alegria ao Mon âme, ver os meus justos elle a de joie de voir mes justes vivendo pela fé. en marchant par la foi. E diante disso, amados irmãos e Devant amadas ça, irmãs, o frères que et é que sœurs nós vamos bien-aimés, fazer? qu'est-ce qu'allons-nous Nós faire? vamos falar ao Senhor: Senhor, Seigneur, nós nous não allons dire, queremos entristecê-lo. nous ne voulons pas Nós te vamos rendre triste. prosseguir. Nous Crendo voulons em avancer, Ti, nous allons Senhor. avancer Queremos en que o croyant Senhor se à toi. alegre Nous conosco. voulons, Seigneur, que vous Que o puissiez Senhor tenha résister prazer em avec nós. nous. Et, Seigneur, que vous avez du plaisir en nous. Versículo 39 diz: Verset Nós, 39 porém, dit, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, nous ne sommes entretanto, pas da de ceux fé qui se retirent pour se perdre, para a mais conservação. ceux qui ont la foi Aleluia. pour sauver leur Nós âme. não somos dos que retrocedem, Nous ne sommes pas nós de ceux qui se somos da retirent, fé para a sommes de la foi conservação da alma. pour sauver Louvado leur seja o âme. Senhor. Loué soit le Nós hoje Seigneur. estamos passando por toda essa Nous, dificuldade aujourd'hui, e nous passons pour tribulações. toute cette difficulté, cette Mas eu quero tribulation. dizer uma coisa, amados irmãos, Mais amadas je vais dire irmãs. quelque chose, A frères et Bíblia sœurs bien-aimés. abre uma La pequena Bible, janela elle para ouvre une mostrar petite janelle pour nous montrer qual será a situação no futuro. comment sera la Hoje, situation dans l'avenir. nós estamos passando pelas Aujourd'hui, nous tribulações, passons pour cette tribulation. mas vamos dar uma olhada numa janela que Apocalipse abre para nós Allons regarder une fenêtre o que nosso Apocalypse futuro se va nós ouvrir pour nous permanecermos firmes. à propos de notre avenir Está si nous em restons comme Apocalipse capítulo 7, Apocalypse, versículos chapitre 9 7, a 17. du verset 9 à Depois dessas 17. coisas vi e eis grande multidão, que ninguém Après cela, j'ai regardé, podia voici, il y avait une de grande todas as foule nações, que personne ne tribos, pouvait povos e compter, línguas, de toutes de nations, pé toutes diante do tribus, tout trono e peuple, diante do toutes langues, Cordeiro, qui tenaient vestidos de devant le trône, vestiduras devant l'agneau, brancas, et vêtus de com robes palmas nas blanches mãos. Aqui et de nos é palmes dans mostrado leurs uma mains. grande multidão. Tu nous as montré une E grande essa foule. multidão é de todas Cette as grande nações, foule, tribos, toutes povos e nations, línguas. tribus, peuples Eles estavam et de em toutes langues. pé diante do trono. Ils Isso quer tenaient, dizer que são se tenaient vencedores. devant le trône. Ça veut E dire qu'ils aqui sont devant. diz, vestidos de vestiduras brancas,
Ils étaient vêtus des habillements blancs avec des palmes dans la main. Ça veut dire qu'ils avaient une vie de justice, une No vie de versículo 10 diz victoire. que clamavam em Le grande verset voz, 10, il dit, dizendo ao nosso il Deus criait que se d'une voix assenta no forte trono e ao Cordeiro. en disant, salut à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Olha só, ele está falando. Eles estavam clamando em grande voz. Il disait, dans une grande voix, Deus que se assenta no trono e ao à Cordeiro. notre Dieu qui s'assit sur le trône et l'agneau, Isso quer dizer les saluts lui que appartient. eles são Ça veut dire que fruto eux da sont salvação, des fruits são du salut, vencedores, sont des pessoas vainqueurs, salvas. des gens E o sauvés. versículo 11 diz: Le todos verset os 11 anjos dit, estavam de pé, et tous olhando les o anges se trono, tenaient os autour du trône, anciãos e os quatro et seres les viventes, veillards et les diante do quatre trono, se êtres vivants prostraram se sobre o seu prosternaient rosto e sur leur face adoraram a devant le Deus, trône, e et ils dizendo: adorèrent Amém. Dieu O en disant louvor e a glória, Amen. a La sabedoria louange, e la as ações gloire, de la graças sagesse, e a honra e o l'action des poder e a grâces, força l'honneur, sejam ao la nosso puissance Deus et pelos la force séculos dos par notre séculos. Dieu Amém. au siècle des siècles. Amen. Então, nós podemos ver que esses Pouvons voir vencedores, eles ce vainqueur, clamavam ao nosso ils ont crié Deus, d'une voix que se forte à assenta notre no trono e Dieu, ao Cordeiro qui est pertence assis a sur le salvação, trône, e aí os l'agneau anjos, os appartient au anciãos, os salut, quatro et seres aux anges, aux viventes, anciens, todos falaram aux amém. êtres vivants, ils ont dit Amen. Olha só que maravilha. E olha o Quelle versículo merveille. 13. Dos Voici le anciãos verset tomou 13. a palavra, dizendo: Estes Un que des se anciens ont vestem dit, de et vestiduras l'un des veillards brancas, prit quem la parole são? et me E dit, de onde ceux qui vieram? sont revêtus de robes blanches, qui Respondi-lhe: sont-ils? Meu D'où Senhor, tu o sont-ils sabes. venus? Ele então me disse: São Je lui dis, estes mon os que Seigneur, vêm da je le grande sais. Il me dit, tribulação. ce sont qui Lavaram as viennent suas de la vestiduras grande e as tribulation, qui ont alvejaram lavé no leurs robes et ils sangue ont do Cordeiro. blanchi dans Então, les quem sangs de são l'agneau. estes? Qui Aqui sont diz: ceux? são os que vêm Ici, da grande sont tribulação. ceux qui viennent Mas de la que grande grande tribulation. tribulação é essa? C'est quoi Essa cette não grande é a grande tribulation? tribulação Celle que está ici em n'est pas Mateus la grande 24, tribulation aquela dans Matthieu grande 24, tribulação que fala la lá em grande Apocalipse. tribulation, Não. Por Apocalypse, quê? non. Porque Pourquoi? esses que estão aqui, Ceux eles ici não passaram pela grande tribulação. n'ont pas Eles foram passé par la grande arrebatados, estão tribulation. diante do Ils ont trono de été Deus e enlevés, ils são sont devant le vencedores, trône tá de certo? Dieu, ils sont des Essa vainqueurs. grande tribulação D'accord? se refere ao Cette quê? grande tribulation, ça veut Exatamente as dire quoi? tribulações que você e eu Exactement, la passamos. tribulation que vous et moi, nous avons Que passée. os nossos irmãos antes Et de que nós nos frères passaram. avant nous ont passé Tribulações aussi. do dia a dia, Les os tribulations de la vie sofrimentos, quotidienne, les perseguições, souffrances, aflições do dia a persécutions, dia. des afflictions. Eles passaram e venceram. Por quê? Porque perseveraram. Ils ont passé, ils ont Permaneceram vaincu firmes. à cause de Eles, la por meio de persévérance. cada tribulação, Ils ont tenu ferme tinham as au milieu de lições. chaque épreuve. Eles Ils ont cresciam appris em la vida. leçon. Tá Ils ont certo? grandi en vie. Então, D'accord? aqui diz, no Donc, versículo 15, dans a le razão verset porque se 15, acham diante do trono de la Deus raison, e o c'est servem pourquoi de ils sont devant le dia e trône de de Dieu noite no et seu les servent jour santuário, et nuit e dans aquele son que se temple. assenta no Celui trono qui est assis sur le estenderá trône sobre eles o dressera seu sa tente tabernáculo. sur Então, preste eux. atenção, amados irmãos, Prêtez amadas bien irmãs. attention, Hoje, frères et nós sœurs estamos bien-aimés, passando por aujourd'hui, nous tribulações, sommes en train de por passer par des aflições, tribulations, por par des situações afflictions, difíceis. Não é par des verdade? situations difficiles. C'est vrai Mas ou eu non? quero lhe dizer, Mais je vais vous dá dire, uma olhada, dá uma espiada nessa regardez, janelinha. regardez cette petite fenêtre, Daí você vai conseguir se vous ver allez voir, nessa se porção voir au de milieu de Apocalipse. cette portion d'Apocalypse. Se perseverarmos, Si nous nós persévérons, estaremos lá. nous serons là-bas. Você vai dizer, isso aqui fala a meu Vous allez respeito. dire, ah, parle de Então, moi. olha só o que ainda diz no Qu'est-ce qu'il nous versículo dit encore? 16. Verset Versículo 16. 16 diz: jamais Verset terão 16. fome, Ils n'auront plus nunca faim, mais terão ils n'auront sede, plus não soif, cairá sobre et eles le o soleil ne sol, les frappera nem point, ardor ni algum. aucune chaleur. Hoje, nós passamos por Aujourd'hui, situações, passamos por passons par fome, des passamos situations, por sede, passons par des famines, par des soifs. o sol vem nos queimar, Le soleil vient nous há todo brûler, aquele ardor, il y a toute l'ardeur, mas nós perseveramos. mais nous persévérons. E o que vai acontecer? Aqui diz: Qu'est-ce qui va Il jamais nous aide. terão fome, nunca mais terão Nous sede. n'aurons jamais Por quê? faim, jamais Porque soif. nós vimos
car nous avons le Seigneur notre Dieu, il dressera sur eux sa tente. Et ce que nous avons besoin de voir encore, le verset 17, car l'agneau qui est au milieu du trône les pétera et les conduira aux sources d'eau de la vie, et Dieu essaiera toute larme de leurs yeux. L'agneau va nous guider aux sources d'eau de vie. Comme nous a dit dans les versets auparavant, nous n'aurons plus passé par des tribulations. Aujourd'hui, sur cette terre, nous allons verser des larmes. Dieu essaiera toutes larmes. Psaume 56, verset 8 dit, vous avez compris mes pas. Pendant que j'ai fait des persécutions, vous avez recueilli mes larmes en tes autres. Ne sont pas-elles écrites dans ton livre? Aujourd'hui, sur cette terre, que nous passons par des tribulations, c'était bien entendu. Vous avez compté mes pas quand je fais des persécutions. Le Seigneur, il est au courant de toutes choses. Vous avez pris mes larmes dans ton verre. Larmes qu'on verse, Dieu, il les a cueillies. Qu'est-ce que c'est? Nous souffrons, nous versons des larmes, mais nous avançons. Nous allons rester fermes dans la foi, car le Seigneur, à travers sa parole et son esprit, nous allons revenir en Thessaloniciens chapitre 3, verset 6, quand Timothée est rentré, il nous a apporté de bonnes nouvelles de votre charité, de votre foi. Avez toujours de nous un bon souvenir. Ils iront nous voir, nous désirons aussi vous voir. Conséquent, frères, au milieu de toutes calamités et de nos tribulations, nous avons été consolés à votre sujet et à cause de votre foi. Donc, Paul dit, il a sorti, il a mis les nouvelles de la foi et l'amour. Ils n'avaient pas seulement la foi, ils avaient de l'amour. Oui, soyez combien il est important de garder la foi. Quand nous gardons la foi, l'amour est engendré dans notre intérieur. Et Paul dit, quand j'ai reçu des nouvelles, si vous étiez fermes dans la foi, nous avons été consolés malgré toutes les calamités et tribulations. C'est vrai, notre joie, de voir que tous sont fermes, qui avancent. Le verset 8 nous dit, car maintenant nous vivons puisque vous demeurez fermes dans le Seigneur. Si nous voyons l'apôtre Paul, quand il voyait les frères fermes, il reçoit la vie. Voyez-vous, il est très important. Quand les frères sont fermes, nous avons la vie. Voici le sentiment de l'apôtre, frères et sœurs bien-aimés. Au milieu de cette pandémie, nous sommes toujours préoccupés par les frères. Et quand nous entendons que les frères sont fermes, en persévérant, en train d'aimer le Seigneur, nous gagnons la vie, nous gagnons la paix, nous vivons. Encore dans les versets 9 et 10, quelle action de grâce, en effet, nous pouvons rendre à Dieu à votre sujet pour toute la joie que nous éprouvons à cause de vous devant notre Dieu.
Et nous prions tout lui avec extrême ardeur et nous permettre de compléter ce qui manque à votre foi. Il nous parle de la réparation des manques de foi. Ici, il dit que nous avons la foi objective, nous avons la foi subjective, mais ce que nous avons déjà reçu jusqu'au jour d'aujourd'hui. Est-ce que c'est tout? Non, il y a encore plus. Il manque de choses. Donc, il y a des manquements. Moi, j'ai des manques. Et vous aussi, vous avez des manquements. Donc, à cause des manquements, nous avons besoin que notre foi soit complétée, qu'elle puisse être complétée, réparée, qu'elle soit complète. S'il manque de foi objective, il manque aussi de la foi subjective. Pour ça, il est important de recevoir continuellement la parole de Dieu. Car quand nous recevons la foi objective, la foi subjective est engendrée en nous. Donc, c'est ça ce que nous avons besoin de voir. Frères et sœurs bien-aimés, prenez la parole qui nous est transmise. Toutes ces paroles sont pour réparer les manquements de notre foi. Chaque jour que nous recevons plus de la parole de Dieu, plus nous avançons et nous pouvons rester fermes. L'ennemi ne peut pas nous embraler. Même si nous passons par les tribulations, nous allons persévérer, car nous sommes du Seigneur. Le Seigneur l'a dit, mon juste vivra par la foi. Verset 11 le Père et Jésus notre Seigneur, qui nous guide dans le chemin du ciel. Le Seigneur nous fait grandir et augmenter dans l'amour les uns envers les autres et envers tous, de même de nous envers vous, afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu, notre Père, lors de l'avènement de notre Jésus-Christ avec tous ses saints. Que nous puissions prendre la parole et que notre foi soit confirmée, que nous soyons encouragés, que nous passions par des tribulations, nous puissions persévérer, nous puissions avancer. Nous savons notre destinée, la récompense que nous aurons un jour dans la gloire. Nous serons enlevés comme des vainqueurs. Jamais nous aurons passé par des tribulations. Le Seigneur va nous permettre. Il va nous amener au lot de sources de la vie. Et le Seigneur va essuyer de nos yeux de larmes. Aujourd'hui, nous serons affermis dans la foi, dans l'amour et dans l'espérance. Porque quando recebemos a palavra, essa palavra nos Quand nous recevons la parole, cette parole nous sanctifie et nous sépare. Que nous puissions être exempts de culpabilité devant notre Dieu et Père dans l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ avec tous ses saints. Que le Seigneur puisse nous bénir, que te bénir, mon frère, ma sœur bien-aimée. Nous sommes des justes du Seigneur. Nous vivons par la foi. Nous avons besoin de la parole qui va nous fortifier, qui va nous confirmer en réparant notre foi. Tout ça pour la gloire de Dieu. S'il se retire, sans se reculer, se retirer. Nous devons avancer, le Seigneur va se réjouir de nous. Amen.